parti loin au-delà des cartes, plongé dans la plus profonde tourmente, pauvre dans le besoin, dérangé qui eussent dû rester dans l'ombre, perdu, enfin, là d'où l'on ne revient pas. Vous faisiez partie, enfin vous faites toujours partie d'une expédition d'exploration qui est partie d'une ville du sud du continent d'Andaria, avec dans l'objectif de rallier de nouveaux potentiels continents, établir des routes marchandes, trouver ce qu'il y avait de valeur ou d'intérêt là-bas, en ramasser un maximum et en repartir. Sauf que, malheureusement, arrivé en vue de nouvelles terres, après 40 jours d'expédition, vous n'aviez plus beaucoup de vivres d'ailleurs, au terme donc de ces 40 jours d'expédition, pas de chance. Il y avait des récifs à un endroit, vous ne les avez pas vus. Vous vous êtes donc violemment fracassé dessus, je vais vous montrer ça sur la map. Le navigateur il s'appelait David Goudenov, c'est genre le vaisseau il s'est craché. Au moins, on a accosté. Voilà. Pour le Oh moment, écoute, accosté, cassez pas les couilles. pour le moment, ça c'est ce que vous connaissez de la carte, hein, tout ça. Voilà. Ah ouais. Vous êtes arrivé par là. Voilà. Et en fait, arrivé ici, à la pointe ici, il y avait une série d'aiguilles rocheuses sur lesquelles vous avez empalé une partie de votre coque. Et pendant plusieurs jours, vous avez réussi à dériver d'ici et vous avez fini par bien tout simplement vous cracher ici contre la côte. J'ose même pas imaginer l'épaisseur des bras des mecs qui ont écopé. Hein. Bien évidemment, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, vous avez perdu une des deux parties du bateau. Parce que c'était un navire en deux parties. Les structures au milieu, en fait, ont cédé, donc du coup, vous avez perdu toute une moitié du navire, et donc, bien évidemment, On a continué à dériver avec la moitié. Bien évidemment, plus de la moitié de l'équipage en moins, étant donné que, comme par malchance, hein, c'était les couchettes qui se sont barrées et qui ont coulé, tout simplement, dans la flotte. Hein. Oh ça va, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être 100% des provisions. Les provisions étaient réparties 50-50. Sachant qu'il en restait plus beaucoup. Alors, donc, vous vous êtes retrouvé à vous écraser contre cette terrible côte. Donc, quelques petites choses au sujet de celle-ci. D'une, vous l'aviez vu déjà depuis longtemps, l'intégralité de la Terre est recouverte de cendres. Mais vraiment d'une épaisse couche de cendres. À se demander s'il y a même quelque chose en dessous, en vrai. C'est cool pour fertiliser le sol, ça. Ouais. Sauf que quand t'as pas d'herbe, t'as pas d'herbe. Voilà, c'est ça le truc, c'est que... On est à Solstein. Je veux dire, imagine que le sol soit 100% du fertilisant, bah c'est cool, mais sur le papier, mais en graine, vrai, t'auras pas les nutriments de la terre, donc... Deuxième chose, ensuite, vous avez fait donc cette expédition, et au fil des jours que vous avez passé à aller vers le sud, les journées sont devenues de plus en plus courtes. Au point qu'on en soit un rapport de 2 déciles de jour pour 8 déciles de nuit dans une journée. Ok, donc logiquement on s'approche d'un pôle magnétique. Enfin, D'un pôle, quoi. D'un pôle sud. D'un pôle. Lis-toi à Fuck You Logic Siegfried. Pas exactement, mais oui, c'est ce que vous pouvez vous dire. Enfin, ça dépend comment la Terre est, hein, parce que si elle est comme ça, ça dépend. Hein. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Si on peut combiner, comme ça. Quoi qu'il en soit, donc, je vous avais fait tirer des numéros au hasard. Ces numéros correspondent à des événements qui se sont produits, malencontreusement, bien évidemment. Je me rappelle d'ailleurs. Pendant le voyage. Et donc, du coup... C'est cool parce que le mien, je me rappelle qu'il est merdique, mais que c'est en plus le moins pire des trois qu'on a. Oui. Eh bien, ça peut être là-dedans. Tac, tac, tac. Oui, voilà.
Alors, nous N'hésite pas à avions... mettre les prénoms, comme ça on balance un petit shame. Hein. Oui, 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 oui. Nous avions Étienne, donc, qui va d'ailleurs jouer dans ce scénario le personnage d'Alice Rana, qui avait pris le numéro 3, et le numéro 3 correspondait à un événement Mon sac sac voleur de MJ, qui était une perte d'équipement. Un équipement aléatoire par personne. J'ai décidé, bien évidemment, que cet équipement serait un des plus chiants à réparer, étant donné qu'il s'agit de tout le matériel de pêche et de chasse. Ah, c'est un seul équipement, tout le matériel de pêche et de chasse? Oui. On avait qu'une lance. Ouais, Non, mais... Nous n'avions qu'un arc et une flèche. Fuck you. Écoutez, monsieur, nous n'avions qu'un harpon. Pour 12. Ah, pour beaucoup prenez plus. chacun leur tour, et puis... On avait plus de jambes de harpon, donc en fait, limite, il les à la main, quoi. Ensuite, Mais attends, c'est quoi cette arnaque, quoi? Un équipement, oui, tout le matériel, oui. Ah, c'est clair. ça va nous sortir. Vous avez perdu un équipement, c'est-à-dire la moitié de l'équipage, le bateau et le matériel. Allez, bon courage. Un petit équipement. Le bateau, c'est un équipement. Bah ça, en En plus vrai, de tu ça, vois, vous avez- ça, en vrai, j'aurais pas été... Parce qu'effectivement, c'est un, mais tout le matériel de chasse... c'est pas un. nous avions Alexandre, donc, qui va Voilà. jouer dans cette partie Elric, Ah, je me suis bien pour une scène. qui lui avait pris le numéro 4, qui correspondait à bah, il est où mon pote, hein bah, effectivement, c'est un PNJ en moins. C'est triste, le cadavre, le cadavre C'est il donc est là. une vie supplémentaire en moins. Ah, Il nous a retiré un one-up, cet enculé. Hein. Je te préviens, le champignon vert, il est pas pour toi. Et en dernier, nous avions notre cher Vincent National, qui va jouer le rôle de Boal, qui lui a tiré le numéro 5. Oups, on n'a plus rien. Qui consiste en une perte de provision quasi totale. Allez-y, acclamez-moi. et donc la combinaison, on a perdu un pote, on a perdu de l'équipement, on a perdu de la bouffe, ça revient à dire on a perdu le bateau. Parfait. Yes. Y avait-il un événement positif? Bah non, vous avez fait Parce que tous je vais crever sur vous avez tous choisi de prendre votre personnage et pas de faire des distributions aléatoires. Oui. Voilà. Donc il n'y avait pas possibilité d'événements positifs. Bah seulement si vous faisiez attribution aléatoire pour vos persos. J'y peux rien moi. Alors, Ah, attends, c'était pas marqué ça. Non mais ça c'était pas dit ça. Ils nous révèlent les enculades après les avoir faites. Hein. Attends, je suis en train d'essayer de me remémorer un truc là, mais j'ai pas l'impression d'avoir été informé. Bah justement. Il peut pas y avoir un événement du genre oh des mouettes et puis hop tu chopes des mouettes et t'as des provisions en plus. Enfin, c'est pas. Peut pas y avoir ça non. Il attrape les mouettes à main. Ou alors un événement oh un ponton joliment bâti. C'est comme ça on accoste tranquillement. Genre tout va bien. Quoi. Oui, comme ça il craque sous tes pieds, tu te noies, ouais. On connaît. Oui c'est pas grave, ça en fait un en moins plutôt que 12. Quoi qu'il en soit, vous vous retrouvez sur cette plage hostile. Vous êtes pour la plupart blessés, affaiblis par le voyage qui s'est prolongé sur beaucoup plus longtemps que vous ne le pensiez à l'origine. Et vous vous retrouvez Si seul, je chope abandonné le sur cette navigateur. plage. Si je chope le navigateur, je l'encule. Bah, le navigateur techniquement est là. Où ça? Et d'ailleurs, je vais vous laisser chacun votre tour présenter vos personnages. Nous allons commencer par Alice Rana. Très bien, donc mon personnage appartient à je ne sais plus quelle ethnie. On sent Et tu veux me dire Itlundir, merci, mais en même temps avec des noms chiants. Hein. David Goodenough. Plus sérieusement, c'est une Itlundir donc qui est masquée, qui a la peau bleutée et qui est recouverte de marquages tribaux qui prouvent que ça vivait pas vraiment en ville à l'époque. Elle est équipée d'un arc et de flèches. Que je ne dise pas de bêtises. Ouais. Ouais. Normalement oui. Et en règle générale, elle a l'air plutôt distante par rapport au groupe. Elle reste un peu dans son coin.
Ensuite, Elric. Donc, je suis héritier d'un seigneur de province, je suis botaniste-chercheur, j'ai de nombreuses connaissances, je suis particulièrement fortuné, et c'est moi qui ai mis à flot le bateau et organisé l'expédition. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis pété de thunes, j'ai une famille particulièrement riche dans le commerce marchand, tout ça, et j'ai voulu mettre un bateau à flot juste pour pouvoir aller faire des recherches. Et j'ai comme compétence particulière d'être un chercheur. Ah, et j'ai une arbalète au cas où. Bah c'est bien, trouve-nous de la bouffe. Connard, à chercher. Des plantes. Et en dernier, donc, Boal. Je vais te demander, pareil, une description. Ouais, mais je sais plus, en fait, je sais plus. Je sais plus quel pourquoi, en fait, perso je veux jouer. pourquoi mon personnage est parti déjà? Je savais plus ce qu'on avait dit. Tu es le capitaine. Ah oui, c'est vrai. Ah, là, j'avais un doute. J'avais un doute. C'était pour essayer de me dédouaner. Ah, mais pourquoi je suis dans un bateau, moi? C'est ton boulot, connard. Qu'est-ce que je fous là déjà? Attends, il y a Sicile là. Non mais franchement là tu vois c'est beau, tu sais c'est un peu Gordon Ramsay, tu sais, à un moment il fait mais qu'est-ce que je fous dans une cuisine en fait? C'est ça qu'il est bon, quoi. Oh, on commence vachement bien, putain. Voici l'histoire d'un capitaine qui avait oublié pourquoi il était en bateau. C'est ça, en fait, il a juste eu une perte de mémoire, et pourquoi je tiens le gouvernail? Que fais-je? C'est Quand pour je ça mange des récifs, voilà. C'est pour ça qu'on s'est mangé le récif, C'est voilà. pour ça qu'on est tous morts, c'est de sa faute. Non. Donc du coup mon personnage c'est Volal. C'est un Drain. Drain. Il a grandi dans la richesse. C'est un mec très intelligent, très hautain, un enculé on va dire clairement. Et riche, ingénieur et intelligent. C'est tout. Voilà, on va faire simple, hein. On va tout de suite passer aux choses sérieuses. Et il a l'air d'être un peu con aussi parce qu'il est quand même capable d'oublier qu'il est capitaine du navire. Mais voilà, c'est aussi le capitaine du navire. Maman m'a dit que j'étais spécial. Donc voilà, c'est simple, efficace et concis. Et je viens d'une riche famille aussi, donc voilà. Logiquement si t'es riche. Et si t'es Et hautain. voilà. Ah ouais, bah forcément, ça fait que tu es une famille riche. Et donc voilà, c'est ça mon personnage. Alors, au cours des différentes, des 40 jours que vous avez eu à passer avec les différentes personnes de ce navire, vous vous êtes tout de même familiarisé avec les 3 pauvres personnes qu'il reste en vie encore. Donc, je vais pas vous lire l'intégralité du background parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous donner quelques éléments. Péon 1, Con, Péon 2, je les ai Péon 3, sortis. voilà, Non. c'est fait. Non. On risque de ils ont- les jouer après Yoka alors Oui. désolé. Ça me dérangerait pas de t'appeler Péon. Nous avons donc Byrne ici, qui est un humain, c'est un homme du Nord, issu d'une famille paysage. Une famille paysage. C'est pour ça, c'est un homme dans le décor, en fait. Genre, Son C'est un papa c'était PO. mon écran Windows, C'est sa un maman PO. c'était le Mont Blanc. Ça Mon va être- papa est l'horizon et ma mère est la montagne. Je suis paysage. Ça va être très dur, ça. L'instant aussi. Ses capacités Il est donc spéciales, issu c'est d'une aussi famille resté- paysanne. À l'origine, c'était un esclave d'un seigneur local, mais celui-ci l'a bien traité dans le sens qu'il a eu le droit à une instruction, il a eu le droit à de l'aide, il a eu le droit à une formation. Mais du coup, de ça, il a gardé une expérience comme quoi la plupart des seigneurs sont gentils. Sauf qu'en fait, c'est pas exactement le cas. La bonne blague. Et en fait, c'est quelqu'un qui est un petit peu simplet, on va dire. Ah, parfait. Euh, Paysage. Il est parfait pour moi, je suis con au naturel. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand il s'est fait recruter, on lui a demandé quelles étaient ses expériences en mer. Il a dit qu'il avait tout simplement utilisé une barque pour aller pêcher
Et vu qu'on l'avait accepté après qu'il ait dit ça, il se disait que l'expédition était pas si risquée que ça finalement. Et que bah, justement, d'après ses propres mots, c'est eux les experts. Ça devait être lui le navigateur, ça devait être lui notre David Goodenough là. Je pense que ouais, lui, ça doit être un pote du capitaine. lui. Nous avons ensuite Lina, qui, elle, a vécu une enfance complètement heureuse, insouciante. Sauf que, bah, petit problème, il y a une personne qui a voulu la tuer, tout simplement, et qui a passé une dizaine d'années à la terroriser en mettant des cadavres un peu partout sur son chemin, en étendant des tripes sur les murs, en mettant des messages écrits en sang de victimes fraîches un peu partout à son attention. Donc, à la première occasion, elle a fui la ville via ces navires-là. Et l'homme l'a suivi vu le nombre de cadavres. Franchement, C'est petite peut-être nature. lui qui a pété le bateau au final. Et vous avez avec vous Ave, qui est un tueur. Et Ave, non, est une fille de prostituée qui est assez distante et dont vous avez très peu d'informations. Vous savez juste qu'elle a travaillé à tout ce qui était entretien du navire, donc par exemple lorsqu'il y avait des trous réparés avec un mélange de poids et de tissu, les fendre dans le navire et entretenir le navire de manière générale. Techniquement, c'est elle qui a écopé, donc ses bras doivent être environ de la largeur d'un tronc d'arbre actuellement. Oh la fille de pute quoi. Faut pas trop lui faire chier. Et elle est restée extrêmement discrète et vous ne savez que très peu de choses sur elle. C'est genre, Bah, étant- vu, étant vu collé la gueule comme du dans bateau, ceux il qui y a décollent. beaucoup de trous, donc tu m'étonnes qu'elle était occupée. Nos personnages ne savent pas que c'est une fille de prostituée. Si. Ah, On comprend. Allez, et on voit déjà, tu vois là, la petite histoire d'un certain Boal qui a tenté de prendre avantage d'une certaine AV. Il va On rien va pas faire. se dessiner là, l'histoire. Je sais peut-être plus si je suis le capitaine ou pas, mais en tout cas j'ai de l'argent. Mais en tout cas, j'ai de l'argent. Vous voici donc sur cette magnifique côte, parsemée de plantes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. attends, t'as décrit AV ou pas? Oui, c'est une fille de pute. Bah, c'est pas Lina la fille de pute? Non, Lina, c'est celle qui s'est fait trop Ah, mal. ok. Ah, oui, ok, pardon, c'est moi qui ai loupé une case. Excusez-moi. Bah, voilà, tu vois, il oublie qui c'est le capitaine. Non mais le pourquoi je suis là en fait, Je suis Eh, tu désolé. me le mêmes, hein. venant, Tu me le mémises ce mec. venant du capitaine, Pourquoi je suis là en fait? Mais pourquoi il y a une bombe très bien, Ça, c'est tour de qui table. Tour de table, nous allons commencer par Alice Rana. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suppose qu'on vient de se réveiller du naufrage, enfin, on vient d'émerger à peu près du naufrage. Ouais. Donc, dans toutes les bonnes histoires, on était inconscients pendant le naufrage. Non, mais par exemple, t'as Bjorn, lui, qui a failli s'ouvrir la tête contre une poutre, donc... Je vais voir si déjà il y a une personne qui est vraiment mal en point, genre vraiment, Bah... suite au naufrage. Je vais essayer de regarder. Non, Regarde. non, mais oui, puis aussi accessoirement il y a lui, mais Ouais, c'est un simple. Oui. on parle pas. Bon. Il lui manque le bas du corps, il est encore. Eh bien, je vais aller voir Byrne et examiner, voir s'il a des blessures graves. Très bien, je te laisse t'y déplacer. Alors, je vais te demander un test d'observation. Très bien, très bien. Attends, je vais te dire combien j'ai en observation. Incroyable. Observation, j'ai 15. Donc, j'ai de base 2. Ça me semble que c'est une réussite critique, ça. Ouais, ça me semble bien, oui, parce que j'ai réussi critique sur 2 et moi. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, ce que tu vois, c'est qu'il a plusieurs plaies au niveau du bras et au niveau de la jambe gauche, dont quelques-unes sont visiblement infectées, donc c'est-à-dire qu'elles datent d'il y a un peu plus longtemps que maintenant.
mais qu'il les a cachés pendant tout ce temps-là. Et par ailleurs, tu vois que à sa plaie au bras, qui elle est récente, bah, il a perdu beaucoup de sang. Ok, donc déjà, est-ce que j'ai vaguement du tissu qui n'est pas porté par quelqu'un à portée de main ou Tu as des bandages si t'as envie. Eh bien, je vais déjà m'occuper de bander sa blessure au bras, tout simplement, histoire d'éviter que celle-ci s'infecte. Très bien. Est-ce que je fais un test? Pas la peine, tu as fait une réussite critique. Tu places un très bon bandage et tu vois bien te remercier gentiment en hochant la tête de temps en Et temps, ensuite- en te souriant, en te et faisant un ensuite- grand sourire. Et ensuite, pourquoi t'as planqué tes autres blessures? J'avais peur que le capitaine retire ça sur ma paye. Ouais, enfin, vaut mieux être payé un peu moins que pas être payé du tout, parce que là, avec des blessures infectées en plein territoire hostile, Mais je savais pas. est-ce qu'on a du désinfectant dans nos réserves? Non, Ok. C'est L'eau pas salée rapidement peut être parler, utilisée mais- pour désinfecter les blessures, tout simplement parce qu'elle retire la moisissure enfin, la moisture, donc l'humidité ou la moisissure, des zones en inflammation pour justement niquer tout ce qui est bactéries et fungus. Sinon, tu regardes s'il n'y a pas baril d'eau claire. Hein. Et puis, à mon avis, il trempe un peu dans le sel depuis tout à l'heure, le bonhomme, donc... Je pense qu'il est nettoyé. Hein, ouais. Il a fait Karcher, là. Hein. Non, mais il faut de l'eau salée chaude en fait pour faire ça. très bien. Est-ce que tu t'occupes de récupérer dans les débris de quoi faire chauffer de l'eau ou... Oui. Ok, très bien. Donc je vais te laisser faire cette action-là. Pendant ce temps-là, on va passer donc à Elric. Qu'est-ce que tu fais? Léger petit point de connaissance pour moi. Les 3 barres correspondent à quoi sur nos persos? Alors, tu as la première barre, la barre du haut qui correspond à la barre de sommeil. La barre du milieu en rouge correspond à la barre de faim. Et la barre du bas correspond à la barre de soif. Lorsque D'accord. celles-ci viennent à des valeurs négatives, vous allez tomber dans l'inconscience. Vous perdez un point dans chaque barre par décile qui passe. Ok. D'accord. C'est déjà bon à savoir. Et du coup, on peut pas voir nos points de vie directement. Vos points de vie et vos points de stress sont marqués sur les Donc, 509. fiches de stats. D'accord, donc au cas où. Non, mais c'était juste pour au cas où Oui, par rapport aux oui. alliés. Par rapport aux alliés, si on pouvait voir les leurs. Quoi. Eh bien non, Ok. justement. Oui, bah, j'imagine. C'est le but. Moi, du coup, ma première préoccupation. Donc, en me réveillant, je vérifie que. Je regarde un peu si tout le monde va bien, si ça a l'air un peu correct. Et je vais me précipiter. Je vais marcher un petit moment en regardant l'île et en me disant mais je suis sur un territoire magnifique, magnifique, nous sommes arrivés. Et, Alors, On est arrivé. À ce sujet, du coup, je ferai toute la zone. À ce sujet, je vais Ouais, justement pouvoir te faire une magnifique description de l'endroit. Donc tu te trouves sur un des rares endroits de la côte pour le moment que vous ayez vu qui ne soit pas une falaise, mais qui soit une sorte de plage. Au loin, tu vois des petites choses enroulées et en pique par là. Qui forment en fait une spirale et le tout en pique vers le haut tout simplement. Mais ça reste arrondi un petit peu en bas, donc voilà, tu n'arrives pas à déterminer quelle forme c'est spécialement. Par là, tu vois un magnifique volcan, hein, éteint, je précise. Mais quand je dis magnifique, c'est-à-dire que bah, tu es obligé de te tourner pour le voir en entier. Tellement il est gigantesque. Et tu es obligé de lever la tête pour voir jusqu'en haut. Alors que, bah, d'après ta vision, tout de même, tu arrives à déterminer qu'il est à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de yels. Fuck! C'est le trou du cul du monde, le machin! Mais littéralement, enfin, genre, c'est. C'est la nuit du monde. Ce T'imagines la volcan, taille du butt plug nécessaire. ce volcan, vous l'aviez vu depuis extrêmement longtemps, depuis le 15e jour de voyage. Le voyage a duré combien de temps? Le voyage a duré 43 jours exactement. Oh putain! Et personne s'est dit un jour, est-ce que ça vous dirait pas de mettre une longue vue vers cette direction?
En fait, la Vu Terre n'est comment pas tu plate. dis qu'il est- Oui, mais même comme, vu comment... En fait, le truc, c'est que bah, tout ce que vous avez vu, c'est un volcan, techniquement. Je crois que Pat Boys a eu un crash. Oui. Parce que là, putain, attends, il faut que je screen son. Tu dis qu'il est... Ah C'est merde, bon. ça s'est arrêté. Non, Ah, il a, yes. il a pas un crash, il est full lag. Ouais, je lag à mort. J'ai une conne merde. M'en fous, j'ai quand même eu un screen. Donc c'est une grande île très très belle. Avec un grand volcan. Exactement. Si ce n'est que le volcan ne fait pas partie de l'île en tant que tel. Et en parlant d'île, tu te dis quand même que c'est plus un continent qu'une île. Au vu de la taille. D'accord. Parce que vous l'avez quand même longé pendant 5 jours. Mm. En étant à une énorme vitesse pour un bateau parce que les courants étaient très violents. Il faut vraiment que Oui, en j'arrête de plus. cliquer accidentellement sur le salon vocaux. D'accord, Du c'était toi, coup, je me suis dit, merde. ma première tâche, le premier truc que je vais faire pour essayer de me concentrer un petit peu, c'est aller faire l'inventaire au niveau des caisses que je vois, genre Oui. par exemple ici. Commencer à faire de l'inventaire pour regrouper tout ce qu'on a. Et alors, je trie, mais je trie qu'à moitié. Enfin, je fais Sommairement, moitié, oui, c'est pour faire moitié, plus en enfin, en fait, inventaire. je fais moitié du cerveau tri, autre moitié du cerveau émerveillement et analyse de la zone. Ok, donc pareil, je reviendrai sur toi juste après et on va passer à Je vais me Boal. déplacer jusque là. Du coup, moi je me dis qu'il faudrait peut-être essayer de déjà préparer la nuit, sachant qu'on a vu les journées se raccourcir de plus en plus. On sait pas vraiment quelle heure il est, parce qu'à cause du crash, on a peut-être perdu la notion du temps. Donc bon. Vous ne l'avez pas perdu, mais vous vous dites que dans un décile, globalement, il fera nuit. Ok, bon, alors on va s'activer. Oui, c'est le premier Bon. décile de la journée. Le simplet, toi, et la fille de Catin, allez, dépêchez-vous, désossez ces planches, et on va vite construire un truc pour les s'abriter. Et puis là, par contre, j'attends, je fais le simple, il faudra d'abord traiter ses blessures et en addiction infectée. C'est pas mon problème ça, bon, fais ce que tu vas faire et puis dépêche-le de mettre. On va dire qu'il faut mieux quand même que ce soit ton problème, parce que sinon on va avoir un mort en plus et ça sera un peu plus chiant pour faire le clan. Tu vois Ave grincer des dents et elle tape du pied par terre. Et au nom de quoi on devrait vous obéir? Vous Ouais, n'êtes c'est plus un peu rien moi, le maintenant. capitaine. Vous n'êtes plus rien Oh. maintenant. Regardez de quoi vous êtes capitaine. Ah bah d'un bateau cassé, à ce que je vois, mais bon. Si les concepteurs du bateau avaient foutu une coque un peu plus solide, peut-être qu'on se serait pas ruiné là-dessus. Enfin bref, bah, allez, dépêchez-vous de vous mettre au boulot, c'est un petit peu pour ça qu'on vous paye. Hop. Ce n'est pas vous qui nous payez, jusqu'à preuve du contraire. Oui, et du coup, à ces mots, je vais réagir en même temps que je trie. Je vais faire, dites-moi, capitaine, si en effet vous obéissez à ceux qui vous payent, je vous demanderai d'aller aider les autres également. Vous devriez utiliser la de la coque qui a l'air à peu près intacte pour nous faire une cabane de fortune. Ah, vous croyez vraiment que je vais me salir les doigts là-dessus, moi? Vous devriez. Je vous le conseille. C'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Bon, après, vous savez, je n'ai pas besoin de votre argent, donc écoutez. Je m'abriterai où j'en ai besoin. J'en ai Non, envie. moi, c'est juste avec tonton comme ça, je m'imaginais mais qu'est-ce que je fous là au fait? Putain, mais qu'est-ce que je branle ici? Qu'est-ce que j'ai bu encore hier? Ça m'a fait marrer. Alors déjà que j'essaye de rentrer dans mon personnage alors que je suis hyper claqué, j'essaye non, d'avoir un ton sérieux. Un bon boulot sur le coup, c'est juste ça m'a fait marrer en fait. Alors Boal, tu te retournes vers les autres et tu vois que Ave te regarde les bras croisés, ne montrant pas le moindre signe de vouloir se mettre au travail. Bah écoutez, si vous voulez pas vous bouger votre cul, bah je bougerai mon cul, mais pour ma gueule, moi j'en ai à foutre. Allez hop. Allez, bah je me mets du coup à désosser les planches pour ma poire quoi. Je vais faire quelque chose, un lancer de dés. Tu peux, oui. Vas-y, fais c'est donc ça. un lancer de dés, ouais. Par rapport à quoi? Physique. 10. Bon, ça sent l'échec ça. Allez, perte de crédibilité. Oh, allez, il arrive même pas à doser une planche. Alors, Tu m'étonnes, Hey, je peux pas capitaine. le faire. Il est même pas capable. tu tires sur la planche et en fait, tu ne sais pas trop comment, mais tu as une autre planche, assez grande cette fois-ci, qui en fait se décoince du haut, d'au-dessus de toi et vient te frapper le dessus de la tête.
Ça aurait pu Bon, ça aurait pu merde. péter les couilles, quoi. Ah, piteux bateau. Bon, je vais poursuivre. Allez. Un peu mal quand même. Bah, tu vas me refaire un test. Allez, vas-y, avec plaisir. 50 planques. Allez, reviens. Allez, vas-y. Tu as de merde. Putain. Alors, en fait, de rage, ce que t'as fait, c'est que t'as donné un coup dans la coque. Et Et la bah, planche elle est revenue. voilà, c'est exactement ça. La planche est revenue et lui a remis un coude. Cette fois-ci sur le Karma. côté de la tête. Du coup, tu te retrouves à moitié. Sonné. Bah voilà. Et tu as Elric qui te regarde avec un petit sourire en coin. Bien Ah évidemment. bah, même, c'est même pas je le regarde, c'est en même, je le regarde, je souris, je fais Capitaine, vous devriez éviter d'abîmer ce qui nous reste du navire. Oh, vous m'énervez, vous m'agacez. Alice Rana, dans les décombres, tu as réussi à récupérer de quoi faire chauffer sommairement de l'eau de mer, donc tu as commencé ton travail. Bien te entendu, regarde. je la fais vraiment bouillir hein, Oui. pour éliminer toutes les bactéries. Je la rends pas juste légèrement chaude. Oui, ça on est d'accord. Ce que tu constates d'ailleurs en faisant chauffer cette eau, c'est que ce n'est pas de l'eau de mer standard spécialement. Dans cette eau de mer, déjà elle avait une teinte un peu particulière, un petit peu grisâtre. Et en fait, quand tu l'as fait chauffer, bon, tu as le sel hein, qui commence à être bien visible parce que tu en as une partie qui se dépose au fond du bol dans lequel tu fais chauffer, mais tu as aussi des cendres dedans qui sont maintenues en suspension. Ouais. Ce qui te fait te dire que tout l'océan dans la zone est cendreux. Ce qui fait que soit l'écosystème s'y est habitué, soit l'océan n'a vraiment pas beaucoup de poissons. Quoi qu'il en soit, donc une fois que tu as fait bouillir l'eau, tu arrives à... Donc tu nettoies les plaies de Björn et je suppose que tu mets des bandages par-dessus après. Oui. Ouais. Visiblement, les blessures te semblent bien mieux. Sig. Ouais. Juste pour savoir, est-ce que ce monde-là, donc le monde le monde dans lequel on joue, respecte à peu près nos lois physiques entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, enfin. Ça dépend à quel point en fait. Ça dépend sur quel point. Ce que je veux dire, par exemple, on sait que, par exemple, on sait qu'il y a de la vie à côté des volcans sous-marins. On sait que la vie. Oui. Est-ce qu'il y a de la vie dans ce machin quoi? Est-ce que du coup ça serait probable? Ça doit être ça sa question. Bah, enfin, Ben justement, vous en savez rien parce que si je vous dis tout ça, le JDR n'a plus d'intérêt. Non mais par contre, réelle question et pas con, Oui, est-ce que quand on saute on fait un bond de 15 mètres ou est-ce qu'on reste un saut normal? saut normal. Pesanteur normal, poids normal. Aussi, une autre question, et là pour le coup, c'est au niveau de la carte, ce radeau-là est vraiment intact ou c'est juste au niveau de la map? C'est juste un magnifique token sur la map. Ah, je suis bien deg. Ouais, donc en fait on a réellement pas grand chose. Bah oui. Parce que genre l'avant du navire, ça reste l'avant du navire ou... C'est Ça vraiment reste pas un truc complètement détruit. Oui, t'as la forme d'un navire, mais bah, t'as pas le dessous, quoi. Oh, mais le dessous c'est pas grave, c'est le dessus que je veux. Elric, donc pendant ce temps-là, t'as fait un petit peu l'inventaire de ce qu'il y avait dans les caisses. Tu remarques qu'il y a quelques provisions, mais vraiment pas beaucoup, donc va falloir vous trouver un moyen d'alimentation assez rapidement. Et d'ailleurs, chose qui te terrifie quelque peu, tu ne trouves pas d'eau potable dans les caisses. Du coup, maintenant que j'ai fini de faire l'inventaire, je vais indiquer, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est disposé peut-être à filer un coup de main. Je vois que Lina elle a pas l'air d'être forcément occupée. Lui demander de commencer à stocker les caisses au même endroit, tu vas te les rassembler, tout ce qu'il y a autour de la zone, tout ça. Bien, je te laisse t'y déplacer et dire en quel terme tu vas demander ça. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance, s'il vous plaît, de rassembler les quelques caisses qui nous restent, s'il vous plaît. Oui, bien Mettez-vous sûr. pas loin du navire, s'il vous plaît. On va essayer de construire cette cabane si c'est possible.
Oui, bien sûr, je vais m'en charger. D'ailleurs, si l'une de vous deux pourrait essayer de récupérer un bout de voile ou quoi que ce soit qui nous permettrait de nous couvrir. Je ne sais pas s'il pleut sur cette île. Tu vois... mince, c'est en token que je déplace là. Tu vois Ave commencer à regarder dans l'eau si jamais il n'y a pas quelque chose parce que bah, tout simplement là où vous êtes il n'y a pas de bout de voile. Donc celui qu'on voit là, c'est pas... Non, enfin si, c'est un tout petit morceau qui vole au Ouais, y a pas vent. de- Ouais. En tout cas, essayez s'il vous plaît de couvrir un maximum le bout de navire qui nous reste. Même si on n'a pas encore même si on n'a pas encore 4 murs, il nous faudra au moins un toit. Et après, je vais me diriger vers Alisrana. Très bien. Je vous laisse interagir. Et attends, avant on va faire un petit peu... on va voir les aventures de Boal. Hein. Aventure de bois et la planche. Faudrait mettre un jingle. Un petit jingle. Boal et la planche. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est Bon, la planche un à 18. voile. Mettant un peu ma côté de fierté, me disant on va tous crever de soif si je fais rien non plus. Et en utilisant de mes connaissances, je vais essayer de fabriquer une sorte de pour un truc pour enlever le sel de l'eau Ouais, et les un- cendres en fait. ouais. Un truc assez précaire quoi, un truc qui permettrait à peu près de boire une Les eau. temps de côté de fierté quand même, elle est. Celle-là, Voilà, Enfin, pour le Du coup, coup, je voulais justement aller demander à Alisrana de faire ça. Hmm. Ça va être Ah, bah. à la base, il n'y a que moi qui sais qu'il n'y a plus d'eau. Ah oui, merde, c'est vrai. Bah, Oui, attends, donc du coup, Boal, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'allais voir ayant l'idée enfin, savoir ce qui se passe en fait, parce que je l'ai vu fouiller un peu dans les stocks, aller comme lui demander à Sir Elric ce qu'il y a, ce qui reste et ce qui manque en fait. Bah, je vais vous laisser dans ce cas-là discuter tous les trois. Du coup, je commence ou dans l'ordre chronologique, je commence. Bah, dans l'ordre chronologique, théoriquement, j'arrive peut-être un peu avant. Oui, c'est pour ça. Bah, du coup, Alisrana, tu me vois arriver de type bonjour, bonjour. Ah, cool. Bah, justement, en plus, là, je suis en train de regarder vite fait. Ouais, il y a moyen, en plus, normalement, avec ce qu'on a, de faire la purification d'eau primitive. Donc là, j'arrive, je viens de voir, et puis je vois que tu es en train de faire bouillir de l'eau. Je pense qu'il va nous falloir une plus grande quantité d'eau. Je n'ai pas vu d'eau potable dans nos réserves, il faudrait qu'on arrive à, si possible, en fabriquer. Ouais. Bah, ça, c'était pour désinfecter les blessures de bière, mais. Si on a un peu de tissu, je devrais pouvoir nous faire de quoi purifier l'eau, mais ce sera pas du grand art, mais. Je vous laisserai faire. Et du coup, d'ailleurs, voyant que le capitaine arrive, je tais mes mots. Écoutez, messieurs, après mon comportement un peu inadapté envers vous deux, je me permets de pouvoir essayer de fabriquer justement ce désalinisateur d'eau et j'ai réussi à le sortir. Et donc voilà, je me permets d'essayer de le fabriquer. J'ai quelques compétences, ça pourrait être utile. Ok. Bah, à ce moment-ci, Siegfried, est-ce que tu peux. Enfin, est-ce que mon personnage pourrait expliquer donc à Boal comment faire, parce que je suppose qu'en tant que chasseresse, elle a quand même quelques connaissances de base sur la survie, donc. Tu peux l'expliquer, ce que je vous propose, c'est à tous les deux sur votre plus haute stat de, de réflexion. Donc tu as 18, à mon avis, ça doit être toi qui dois J'ai avoir la 14. plus haute. J'ai 14. De fabriquer ce fameux désalinisateur. Très bien. Allez, oh, bah, pile ça passe, mon gars. Ça passe effectivement très très juste, hein, on va pas se Ouais. mentir. Donc attends, je vais t'envoyer l'image, mais en gros, c'était un peu de mal à comprendre au début quand je t'en parle, mais finalement, t'arrives à peu près à voir le truc. Oui, enfin, c'est un ballon, normalement, pour qu'avec le soleil, ça enlève l'eau, non, François? Pas forcément, il y en a plusieurs en fait, Non, de types de purificateurs. En l'occurrence, celui que je vais utiliser, c'est plusieurs couches. En gros, ça fait couche d'herbe, couche de sable, couche de pierre, couche d'herbe, couche de sable, couche de pierre, et tu fais passer ça à travers, et ça. En attendant, si tu as réussi à faire un feu, déjà, la moindre des choses qu'on pourrait faire, c'est réussir à faire déjà des petites réserves en faisant bouillir de l'eau et puis en gardant l'eau bouillante pour la... Mais il faut Normalement, la ça nettoyer enlève. aussi, parce qu'il y a quand même des sang dedans.
Faut la Ouais, il nettoyer. reste, il faut quand Bah même peut-être, filtrer mais je l'eau. préfère boire de l'eau avec des cendres plutôt que d'en boire du tout, sachant qu'on peut y crever rapidement. Ah oui, oui, non, mais clairement, oui, dans tous les cas. En plus, je elle suppose que extrême. s'il y a des cendres partout, l'atmosphère doit être assez sèche, non? Oui. Une Parce que, OLD, malgré tout, l'air marin fait que, bon, il y a un peu d'eau, mais là, s'il y a des cendres partout, je suppose que ça doit être très sec, donc on va se déshydrater rapidement. Je disais, en cas d'extrême urgence, oui, on buvra l'eau bouillante, mais clairement, autant se donner un peu de chance et essayer de la filtrer, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà, on ne veut pas risquer une dysenterie générale, mais en tout cas, si on peut en garder un petit peu de côté, ce serait pas mal. Oui, Un petit peu, en attendant, quoi. Si tant que vous fabriquez le truc, on peut bien mettre tout à bouillir de l'eau, c'est pas le problème. Du coup, Pardon, vas-y, je t'en prie. je vais me permettre d'emprunter Byrne s'il n'a rien à faire. bah, là, normalement, j'ai fini de morder ses blessures, donc ça devrait être bon. Tu le vois venir vers toi avec une légère claudication. Mon cher Byrne, vous allez me suivre. Vous et moi, nous allons aller avancer un petit peu plus avant dans les terres, dans l'espoir de trouver quelques plantes. Très Faut bien que nous bien, mangions. très bien. Et donc à ces mots, bah, je vous laisse la gestion des prochaines affaires et je vais avancer vers tout ce qui est arbres, plantes, etc. pour commencer à... Elle, a réussi à tirer un morceau hors de l'eau de voile assez grand tout de même. Oh là là, elle est trop forte avec. Et Lina a terminé de ramener toutes les caisses. Dans ma tête, je me dis, fille de kata, peut-être, mais elle est quand même bien plus efficace que capitaine. Tu m'étonnes. Au moins, les filles de kata savent déchausser des planches sans crever. Alors, C'est sauvage, quoi. Boal, donc toi tu t'es occupé de fabriquer le... Bah attends, je fais quand même peut-être un lancer pour savoir si. Non, justement, il Ah, a qui été me fait. basait Il dessus. a été fait. En gros, c'était le lancer de réflexion pour voir si C'était le j'arrivais lancer de à réflexion. techniquer, D'accord, ok. Bah, Parce parce que je qu'en- pensais qu'il y aurait plus un truc genre fouille, faire de Non, la fouille non, pour non, savoir non, si non, les trucs- en termes de fabrication, c'était pas complexe, c'était que des trucs assez basiques au final. C'était juste, est-ce qu'il arrivait à te l'expliquer ou pas. Alice Rana, est-ce que tu fais... Enfin, Boal et Alice Rana, qu'est-ce que vous faites d'autre? Qu'est-ce que. Je réfléchis, mais je ne vois pas. Situation de survie. Bah, ramasser les planches qui sont déjà désossées, vu que je suis incapable de désosser, je vais pas m'humilier un peu plus. Donc, dans ma tête, je vais ramasser les planches sans rien dire à personne. Je vais juste ramasser les planches et les tasser dans un coin. Très bien. Ah, c'est bon, bah bon, m'en fous, c'est des salopes, les blancs, ils sont pas désossés. C'est trop une pute, la vie de Catin. Putain, personne ne me respecte. Mon bateau ne respecte pas. En plus, je sais même pas ce que je fous là. Ah, mon bateau, ça te pue, quoi. Je suis le capitaine, mais je sais pas ce que je fous là. Partout là. Ouais, il sait même pas qu'il est capitaine. Bah- Elric, toi tu vas t'avancer. Donc Boal et Alice Rana, vous restez au final tous les deux dans cette zone-là. Ouais. Très bien. Donc, Ouais, moi je ramasse les planches quoi. je vais passer tout simplement. Donc un décile va passer. Donc je vais vous demander à tous d'enlever un point de sommeil, un point de nourriture et un point de soif. Du coup, tous les deux, je vais vous mettre en carte et je vais expliquer ce qui se passe avec ce magnifique distilleur d'eau. Oui. L'eau refroidit quelque peu, donc la soif commence à se faire sentir pour vous deux, Boal et Alice Rana. Je suppose que vous buvez l'eau. Oui. Lequel des deux va commencer à boire l'eau? Bah, jamais moi, je suis pas fou. Oh, je vais Quand t'es commencer capable hein, de de désosser façon des planches, hein. de façon. Écoutez, Alors, à peine Alice tu Rana, commences vous à êtes boire sûr? les premières gorgées que tu recraches instantanément l'eau, mais très rapidement. Et tu te mets à tousser très violemment. L'eau était ultra acide, ça t'en a quasiment brûlé la bouche. We're in deep C'est shit, du les gars. C'est pas potable. C'est Bon. complètement acide, ça m'a presque brûlé la gorge. Bon, laissez-moi essayer de développer alors un nouveau. Je pense pas que ça vient du distillateur, ça vient de l'eau en elle.
Ouais, je sais, j'ai bien vu, j'ai bien compris elle était pas bonne. Euh, donc du coup, ça fait quoi? Elle était comment l'eau? Elle avait quel Acide. goût? Très acide, c'est Ok. la gorge. Bon bah Bah, goûte. au final, il va falloir trouver une rivière. Il y a pas d'autre choix. Rivière. On est sur la lune, bande de PD à la San Barto. Une rivière, ça semble être le truc le plus dur à trouver actuellement. On n'a pas d'autre choix. Ou alors essayer d'extraire de l'eau des plantes, trouver des plantes qui arrivent à pousser et à contenir l'eau. Il doit bien y en avoir ici. Alors, Un Vas-y. cactus. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis un cactus. Oui, bah, c'est ça, genre une plante un peu comme ça. un Let's peu go, pareil. find cactus. Une plante, un fruit, un truc qui pourrait nous hydrater un peu, quoi. Bon, je vous propose, Alisrana, vu que vous êtes... En fait, Alisrana, c'est une femme, hein, oui. Ouais. Le prénom. Voilà. Bon, vu que vous êtes chasseuse, venez avec moi, et puis on va essayer de trouver quelque chose, on va explorer un peu les contours, et puis Ouais. on va essayer de on faire n'a ça. pas d'autre choix. C'est ça, on meurt. Allez. Et moi, j'ai pas envie de mourir ici, avec vous, un de crétin.